français qui soutiennent la Géorgie aujourd'hui encore. Et c'est extrêmement important, ce soutien qui vient de la mairie, de la Maison de l'Europe, de l'Assemblée nationale, parce que ça représente, pour la population géorgienne que moi je représente, ce n'est pas moi qui reçois le prix, c'est elle qui reçoit le prix, et ça représente ce soutien moral, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre véritable soutien possible à la population, direct, mais ce soutien moral est ce qui nous permet de tenir pour maintenant presque 600 jours dans la rue, pour tous ces prisonniers qui sont pour certains depuis 2 ans en prison. Vous avez mentionné Madame Zia Mardobeli, qui est effectivement une journaliste symbole, parce qu'elle a été arrêtée, même pas pour la liberté d'expression, pour absolument rien, pour être ce qu'elle était et pour tout ce qu'elle a défendu, c'est-à-dire la liberté journalistique. Et tous les autres journalistes qui ont été au cours des manifestations violentés, arrêtés, et ces médias qui se ferment les uns après les autres, et pas seulement les médias, puisque maintenant c'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que vous pouvez être mis à l'amende et ensuite arrêté si vous avez ce qu'ils jugent insulté qui que ce soit des autorités. Et par exemple, la chaîne de télévision d'opposition qui surnage encore vient de recevoir des amendes pour avoir parlé d'oligarques. Bref, c'est un mot d'insulte. Peut-être. Ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète. Et pour parler de prisonniers de conscience, ce qui aussi, à ma connaissance, n'est pas un mot d'insulte, c'est plutôt dans ma bouche en tout cas, un mot qui reconnaît le mérite de ces jeunes qui résistent dans leur prison, qui n'acceptent aucune compromission dans ces prisons. Donc moi je suis très flattée d'être ici, très heureuse d'être ici et de l'être à un moment où justement ce sont des journalistes qui sont récompensés parce que personne plus que moi ne connaît l'importance dans un pays qui est déjà dans une dictature avancée, je dirais, l'importance de l'information. Le jour où elle se ferme, cette information complètement, et je disais, il reste une chaîne de télévision, il reste la possibilité d'avoir en ligne des podcasts, il reste, parce que c'est un petit pays, la circulation de l'information entre les personnes, mais le jour où l'information disparaît, le combat de facto s'éteint, et c'est ça que c'est le régime, c'est ça que c'est très bien la Russie. Parce qu'il faut savoir sur la Géorgie, c'est que cette dérive d'une démocratie en construction à une dictature en très rapide construction, ce n'est pas seulement une dérive populiste, conservatrice, comme on peut en voir dans certains pays, c'est quelque chose qui a été planifié, organisé, soutenu pas à pas par la Russie, parce que c'est là que la Russie est en train de marquer des pas, parce que la démocratie, comme vous le savez tous, ce n'est pas quelque chose qui se partage. La démocratie, si elle recule quelque part, cela affecte tout le monde. Et aujourd'hui, dans une Europe qui est si importante pour nous tous, quand la démocratie est attaquée quelque part, quand la démocratie perd une région en son cœur, le cœur du Caucase, la Géorgie, gagne l'Arménie, mais pas encore complètement, c'est important de pouvoir retrouver, récupérer cette position de l'Europe en Géorgie. Il faut savoir qu'en dépit de la propagande russe qui nous imprègne totalement maintenant depuis 2 ans et demi, qui avait commencé plus lentement mais qui maintenant domine tout, la guerre, le second front, les Européens qui sont vilipendés jour et matin, malgré cela, la Géorgie qui depuis une trentaine d'années soutient l'orientation européenne à plus de 80% de sa population, aujourd'hui encore soutient à 71%. Ça veut dire que cette population, la propagande lui passe au-dessus, les répressions, elle les encaisse, quotidiennes et de plus en plus sournoises.
mais elle continue à comprendre et à savoir que son avenir, il est européen, que l'avenir de la démocratie, de la liberté et de l'indépendance, rien de tout ça ne se partage. Ou on perd tout, ou on gagne tout. Et pour le gagner, il faut évidemment le mériter. Aujourd'hui est un jour où nous pouvons considérer qu'il y a des progrès, parce que les images que nous avons vues des Russes qui quittent la Crimée, c'est des images qui ont été l'objet de grande satisfaction dans la population géorgienne, dans les réseaux sociaux, et tout le monde était là en disant, en priant pour que bientôt ils puissent quitter aussi les 2 régions occupées de la Géorgie, et pas seulement les 2 régions occupées, puisqu'en réalité nous sommes aujourd'hui indirectement, tout le pays est occupé par une capture d'État qui s'est faite par des méthodes je dirais soviétique, mais russe, la manipulation des élections en premier lieu, la propagande et tous les moyens qu'ont les Russes, ces moyens indirects qui sont des groupes financés, des médias financés et de la désinformation très bien montée, calculée. Demain, nous nous battons avec les moyens que nous avons et avec le soutien que nous obtenons, et c'est très important. Mais demain, les combats, ils sont au cœur de l'Europe. C'est là où la Russie essaiera de prendre sa revanche sur ce qui se passe en Ukraine, parce que définitivement, la méthode militaire ne lui réussit pas. En revanche, cette méthode indirecte, c'est celle qu'elle tentera dans tous les pays européens qui aujourd'hui sont le cœur de l'Europe de demain. Donc je vous souhaite de gagner ces combats. Nous sommes dans le même combat, chacun à sa façon. Le nôtre a commencé plus tôt et sans doute un peu plus difficile, mais tous les grands pays européens qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine, qui soutiennent la Géorgie et qui savent le prix de la démocratie et de la liberté, ils sont tous menacés, et ça c'est le message que je veux faire passer ici. Merci beaucoup. Continuer. Très émouvant, on va continuer la remise des prix. Alors, je vous propose de procéder par devinette. C'est pas marrant, ça je vous donne le nom de la récipiendaire. Donc, je vais vous aider. La deuxième